Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parfois, je reste là et je me pose la question, comment est-ce que les gens arrivent à faire ça? Je me pose cette question régulièrement et je n'arrive pas à trouver de réponse. Certainement, toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu vas pouvoir m'expliquer comment ça fonctionne. Ou alors, comment est-ce que les gens arrivent à faire ça? Parce que pour moi, c'est carrément incompréhensible. Au quotidien, lorsque je me lève, j'ai des tâches à effectuer. Ces tâches dérivent d'un ensemble d'objectifs que je me fixe régulièrement. Je vais me fixer un objectif général à atteindre, par exemple, pour l'année 2021. De cet objectif général, je vais décliner des objectifs spécifiques. Les différents objectifs spécifiques, je vais les fragmenter afin d'obtenir des différentes activités à mener. Et de ces différentes activités que je vais ramener de manière mensuelle, de manière hebdomadaire, je vais obtenir un ensemble de tâches à effectuer chaque jour. Donc lorsque je me lève, chaque jour, j'ai des tâches à effectuer qui entrent dans le cadre d'une to-do list. Je prends mon téléphone, je regarde la to-do list que je dois effectuer aujourd'hui et je réalise cet ensemble de tâches pour que ces tâches me permettent de pouvoir accomplir les activités que je me suis fixées, pour que l'ensemble des activités me permettent d'atteindre les objectifs spécifiques et les objectifs spécifiques mis ensemble me permettent d'atteindre l'objectif général que je me suis fixé pour 12 mois, pour 24 mois, pour 36 mois, ainsi de suite. Au quotidien, en fonction des contingences externes et internes liées à l'environnement, ça peut arriver de modifier une tâche, de faire en sorte qu'une tâche devienne prioritaire par rapport à une autre, d'ajouter une tâche, d'en supprimer une autre. Mais toujours est-il que le processus dynamique est basé sur ce schéma. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le divertissement, c'est maximum 5% de ce temps. Parce qu'effectivement, le cerveau a besoin de se reposer, a besoin de se divertir. Le corps a besoin de se reposer. L'organisme a besoin de tester de nouvelles choses qui ne soient pas suffisamment stressantes. Parce que parfois, c'est pendant ce repos, c'est parfois en menant d'autres types d'activités que l'inspiration se crée. Sinon, en dehors de ces périodes de divertissement qui ne représentent que 5% maximum du temps, le reste de temps, en dehors du temps incompressible que vous mettez à dormir, que vous mettez à pratiquer des activités physiologiques, il faut réaliser et atteindre ces objectifs. Ce qui fait en sorte que toutes les activités que je mène me permettent d'atteindre des objectifs de manière directe ou indirecte. Si je vais sur Internet et je fais une publication, cette publication me permet d'atteindre un objectif. Que cette publication vous plaise ou pas, ça me permet d'atteindre un objectif. Et ça entre dans les tâches que je dois effectuer de ma to-do list quotidienne. Et moi, ce que je ne comprends pas, moi, ce qui m'impressionne, moi, ce qui m'étonne, et là, j'aimerais vraiment que chacun puisse me donner son avis dessus, c'est le fait que vous allez voir quelqu'un qui va quitter de son profil sur Internet, sur un réseau social, ou alors qui va quitter de sa page. Il va se retrouver sur ta page Dr Claudel Nombissi. Il va se connecter sur ta page. Il va scroller les publications. Il va trouver une publication où tu es en train de partager par exemple une connaissance par rapport à un secteur d'activité, tu es en train de partager ton expérience, ou alors tout simplement tu es en train de donner ton avis par rapport à un aspect. Il ne va pas donner son avis. Ça veut dire, il ne va pas venir dire,
Je suis contre ce que tu dis parce que je trouve qu'il faut plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui est très bien. Et moi, j'aime toujours le dire, la science commence lorsque ton interlocuteur dit non. C'est quand ton interlocuteur dit non que la science commence, que chacun sort ses arguments, que chacun donne son point de vue, que chacun sort ses références, que chacun développe la science. Et c'est lorsque l'interlocuteur dit non et que nous entrons dans ce débat, pas pour que quelqu'un gagne le débat, parce que le débat va permettre à chacun de pouvoir apprendre de la connaissance de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc la personne ne vient pas donner son point de vue. La personne ne vient pas te démontrer que tu as tort en expliquant et en donnant ses références. La personne ne vient pas t'expliquer ce qu'il faut faire ou la manière dont il faut procéder. La personne ne vient pas partager son expérience pour te faire comprendre que peut-être ton expérience à toi est limitée et que c'est son expérience qui est beaucoup plus approfondie pour que tu puisses voir à quel point il y a des limites dans ton raisonnement. Non, 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 la personne ne le fait pas. La personne vient en commentaire et dit: tu es un arnaqueur, tu es un voleur, tu es un criminel, tu es un bandit. Et la personne ne s'arrête pas à faire ça. La personne va voir les autres commentaires et la personne répond aux autres commentaires. Dis donc, laisse ça, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un marmailleur, il vend le vent, il vend les rêves. Moi, ça m'a tellement marqué de voir ça régulièrement qu'à un moment donné, je me suis dit, ce truc-là, ça m'intéresse. Le mot arnaqueur, là, j'aime bien ce mot. Et j'ai commencé à me définir comme tel. Et je le dis régulièrement. J'ai même déjà eu à faire des publications dessus. Si vous tapez « Je suis un arnaqueur » et vous recherchez ma page, ou alors la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237, vous allez la reconnaître parce que c'est une chaîne qui a plus de 1000 vidéos gratuites en ligne, comme ça. Ou alors vous partez sur la page de la Startup Academy sur Facebook. Vous allez voir des publications sur lesquelles nous mettons de manière ostentatoire ces qualificatifs. En fait, je me demande si en réalité ce n'est pas le problème du chômage qui est en train de gangréner notre environnement qui est à l'origine de ce type de problème. Vous allez mentionner en commentaire, peut-être il y a d'autres problèmes qui sont à l'origine de ça. Parce que quelqu'un qui le fait, ça veut dire que cette personne n'a rien à faire. Ça veut dire que cette personne, son temps c'est un luxe en réalité et son temps n'est pas en train d'être utilisé de manière optimale pour pouvoir produire quelque chose qui va permettre à cette personne elle-même de pouvoir s'en sortir. Parce que moi, je ne peux pas aller sur Internet, aller par exemple sur Facebook, taper sur Facebook le pape Benoît XVI ou alors le pape François, ouvrir la page du pape, scroller ses publications et voir une publication dans laquelle il dit vraiment « Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé ». Et je viens en commentaire et dis « Dis donc le pape, tu es un bandit, tu es un arnaqueur ». J'ai pas du temps pour le faire en fait. Je veux dire, quand je regarde la liste de mes tâches à effectuer au quotidien, aller sur la page du pape et l'insulter, ça ne fait pas partie de mes tâches. Je veux dire, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Et même si j'ai du temps à consacrer au divertissement, je vais faire des choses qui permettent de me divertir. Je vais peut-être écouter de la musique. Je vais peut-être aller rencontrer des personnes lors d'un événement. Je ne vais pas aller gaspiller un temps précieux que je n'ai même pas déjà suffisamment pour aller sur la page du pape dire que c'est un bandit. Je veux dire, s'il y a des gens qui trouvent que le pape c'est un bandit et qui ont qualité pour l'interpeller, pour l'enfermer, ces personnes vont le faire et ça entre dans le cadre de leur tâche et de leur métier. Donc, je voudrais que s'il y a des personnes en ligne qui ont des solutions, moi je pense que c'est le chômage, parce que voilà, le chômage quand même, lorsque tu n'as rien à faire, lorsque tu n'as pas d'emploi, lorsque tu n'as pas une activité et que à longueur de journée tu restes à la maison et que voilà, tu as réussi à avoir 100 francs, tu as mis 100 francs de data, tu te connectes sur internet et tu vois des personnes qui ont une activité, tu vois des personnes qui travaillent, tu vois des personnes qui produisent du contenu, tu vois des personnes qui développent leur secteur d'activité. Forcément, ça peut créer de l'aigreur, ça peut créer j'ai envie de dire, ça peut pousser à ce qu'à un moment donné, on se dise, non, pourquoi eux et pas moi? Non, mieux je gâte tout. Donc, je peux comprendre que le chômage est devenu ton emploi et qu'au final, dans cet emploi qu'est le chômage, tu as défini tes tâches parmi lesquelles réaliser ce type d'activité te permet d'atteindre tes objectifs.
Et je sais que c'est difficile. Je sais que le chômage, c'est quelque chose de difficile. Je sais que lorsqu'on a fait énormément d'études, lorsqu'on a fait 20 ans sur les bancs, 25 ans, 30 ans, et qu'on était même parfois le major, et qu'à la fin, on ne trouve pas d'emploi, on ne trouve pas d'activité, on n'a pas de métier, ou alors on ne gagne pas sa vie décemment, ça choque, ça fait mal, ça rend triste, ça rend aigri. Je sais que c'est difficile. Et c'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. Pour que des personnes comme toi puissent retrouver d'autres personnes qui ont des projets, qui pensent positivement, des personnes optimistes sur l'avenir de l'Afrique et des personnes qui sont en train de travailler ensemble afin de permettre à l'Afrique de pouvoir écrire en lettres d'or sa puissance économique et intellectuelle dans l'échiquier mondial. Donc, si tu es dans des difficultés pareilles, je vais te recommander de rejoindre la Startup Academy parce que ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans la même situation dans laquelle tu es actuellement, mais qui ont réussi à transcender ça en bénéficiant de l'expérience des autres membres de la Startup Academy et surtout en bénéficiant de l'expertise et du retour sur expérience des autres pour ne plus rester à papillonner, pour ne plus rester à scroller à longueur de journée, mais surtout en ayant déterminé une activité qui te permet de pouvoir te réaliser. Donc, je te recommande de rejoindre la communauté des personnes folles qui ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser des projets fous. Et cette communauté s'appelle la Startup Academy. NRC, le monde à notre portée.